est éveillé, où le salut est encore proclamé. Nous bénissons le Seigneur du privilège de savoir que vous êtes avec nous au loin comme au près, et par-delà les 5 continents, frères et sœurs, l'heure est à l'adoration. Les annonces du jour et de la semaine sont les mêmes. Mardi soir, c'est notre temps de prière sur les lignes. Nous aimerions prendre le temps pour vous encourager à ne pas négliger ces temps d'intercession. Et vendredi soir, c'est le temps de l'enseignement. Cette semaine particulièrement, on aura service presque chaque soir parce qu'on a lu la conférence de l'église de Bethel de West Palm Beach à partir de notre sanctuaire. Donc vous aurez le privilège de suivre cette conférence de 45 ans d'anniversaire de l'église baptiste de Bethel en Floride et particulièrement dans la zone de West Palm Beach. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère de Pasteur Evans. C'est une église qui est associée à la Southern Baptist, qui nous a visité 2 fois déjà, en vue de nous aider à non seulement mieux orienter l'évangélisation dans ce pays, mais aussi à être partie prenante d'un mouvement d'éducation et aussi d'un mouvement de stabilité de l'œuvre du Seigneur à travers le globe. Donc, au lieu simplement de suivre mardi soir, vous aurez le privilège de suivre chaque soir tous les services célébrant les 45 ans de l'église de Bethel et à l'intérieur duquel vous pouvez aussi jouir d'un horaire amplifié de service chaque soir. Si vous adorez le Seigneur avec nous au loin, vous n'êtes ni membre ni croyant de Philadelphie et que le Seigneur vous donne la grâce d'être branché, nous vous disons bienvenue à notre espace virtuel de culte d'adoration. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. L'Église présente ses sincères sympathies à la sœur Michel de Terrebonne qui a perdu sa sœur en Haïti. C'est une sœur qui est affiliée à l'Église pas trop longtemps. Nous aimerions particulièrement lui présenter nos profondes sympathies en mon nom personnel et de ma famille, au nom de l'Office pastoral, du Conseil des Anciens, du diaconat et aussi de la grande famille de Philadelphie. Puisse le Seigneur vous bénir, vous consoler et vous donne de passer ce temps de dures épreuves à ses pieds et dans la foi, sachant qu'il ne reste pas insensible aux souffrances de ses enfants. Donc, confiez-vous en ce Dieu qui dit jamais ne nous délaisse. Nous aimerions une fois de plus remercier le personnel de l'Église pour avoir accompagné Sœur Mémé et Obed Doucet dans les funérailles d'hier de Frère Augustin. Nous tenons aussi notre sœur et aussi que la famille par la main et aussi dans la prière. Frères et sœurs, nous baissons la tête, nous fermons les yeux, nous entrons dans la présence du Seigneur dans l'adoration et nous faisons notre prière de confession. Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir et te remercier de nous avoir soutenus pendant toute une semaine et nous donner l'opportunité de venir dans ta maison et de rencontrer ton peuple dans leur maison pour pouvoir, ô notre Dieu, recevoir non seulement nos accents de louange, pour écouter nos prières, mais aussi pour entendre ta voix nous parler, pour célébrer, ô notre Dieu, ce tournant dans la vie de l'Église qu'est la réforme. Nous prions que partout ou par-delà la terre, où ton Église se lève pour célébrer non seulement ton nom, mais aussi les corrections que tu as permis, ô notre Dieu, au Père de l'Église, d'entreprendre pour qu'aujourd'hui, cet évangile ne soit pas falsifié, ce salut ne soit pas modifié, et aussi les disciplines de la Bible ne soient pas, ô notre Dieu, oubliées. Merci pour ta grâce de nous avoir conduits dans ton salut et nous y avoir maintenus. Sois glorifié, sois élevé, rencontre ton peuple ce matin dans l'élan de l'adoration qui t'est due, dans la soumission pour écouter ta voix et aussi dans la proximité pour exaucer nos prières qui te seront adressées. Permets, ô notre Dieu, que chaque officiante ce matin trouve grâce à tes yeux pour être couvert par l'onction de ton Saint-Esprit et que rien ne vienne faire obstacle à notre culte ce matin, visant uniquement à élever le Dieu de l'éternité. Fais grâce, pardonne nos péchés, exauce-nous du roi des cieux, par Jésus-Christ vivant et rayant avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Je vous souhaite un bon culte.
Nous allons chanter ensemble « Loué soit Dieu ». Donc, que vous soyez à la maison, ou peu importe là où vous êtes, prenez la disposition qu'il faut pour pouvoir adorer notre Dieu ensemble ce matin. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant, roi de gloire. Mon ami, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est tendre souhait pourvoir à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges vous rendent hommage. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, gageons l'âge. Amen. Prions le Seigneur. Nous reconnaissons, Père des cieux, que la louange t'est due d'âge en âge. Nous reconnaissons que l'espace de l'éternité t'appartient.
Nous reconnaissons que tu es l'auteur de la création et tu as fait une œuvre de rédemption pour tes enfants. Nous reconnaissons aussi que tu as marché avec nous, tu nous as donné la révélation de cette rédemption et tu l'as proclamée lors de la chute dans la création et tu l'as achevée au calvaire. Et tu fais la promesse au notre Dieu de nous glorifier dans cette rédemption quand tu viendras prendre ton Église. Et ainsi, ô notre Dieu, d'âge en âge, nous célébrerons ta bonté et ta fidélité. Entends notre prière, faite avec humilité de cœur pour que le culte que nous t'offrons ce matin élève la majesté, la bonté, la fidélité, mais surtout l'éternité de ce Dieu. C'est notre prière par Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Debout, nous allons faire la lecture du psaume 19. Là où vous êtes chez vous, nous vous prions de répéter le même modèle, psaume 19. Nous ferons la lecture à l'unisson. Juste vous donner le temps de le trouver. Nous allons lire ensemble, à la gloire de notre Dieu et pour notre édification, le psaume 19. Souhaitant que vous l'aviez trouvé, nous commençons à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, innocent de grands péchés, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous chantons à celui qui sera vainqueur. Qui sera vainqueur et qui me glorifie.
Merci, puis vous rasseoir. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Aujourd'hui, les sanctuaires évangéliques résonnèrent d'un culte solennel pour célébrer cet événement qu'on appelle la Réforme. Très peu de chrétiens savent que cette initiative qui a pris naissance à l'aurore de la vie de l'Église, entre les premiers jusqu'au IVe siècle de la vie de cette Église que Jésus-Christ lui-même a fondée, dont il assume non seulement la fondation, mais aussi la possession et aussi la protection. À travers le temps et l'espace, pas simplement cette organisation, cette institution, comme vous voudriez bien l'appeler, mais aussi la parole de Dieu. La Bible n'était pas sans attaque. Comme ça, le message de l'Église et l'Église elle-même ont passé par des feux. Nous comprenons que le Seigneur a fait preuve de ses promesses certaines, véritables. Cette Église envers et contre les attaques, envers et contre la persécution. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avions vu cette Église face à la prison. Nous avions vu cette Église face aux menaces, à la dispersion. Aujourd'hui encore, nous avons le privilège de parler de l'Église de Jésus-Christ comme étant la seule adresse du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit sur terre. Si la réforme est une démarche théologique, la transformation est une démarche christocentrique. Dans cette célébration, je vous invite à écouter le chant de la réforme. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de coups, veille colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seul nous branchons chaque pas, notre force et faiblesse. Mais arrivons dans les combats, pour nous lutte sans cesse. Quel est ce
Je m'en vais vous lire dans l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 17. Romains 1er, verset 1er au verset 17. C'est le texte qui servira de l'ossature pour les sermons en la circonstance. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse en mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Pour nous approcher auprès de notre Dieu, chantons dans un esprit de prière le cantique se trouvant au numéro 204, Chant d'espérance, le cri de mon âme s'élève vers toi. Aime-te
102, livret de l'Église. C'est le temps de la prière commune. On se lève là où vous êtes et nous allons intercéder pour remercier le Seigneur de ce que nous pouvons être encore dans la foi. C'est le thème de la réforme. Et nous prions que cette foi n'est pas simplement une foi déclarée, mais aussi une foi pratiquée. Au cœur de cette pandémie, s'il y a quelque chose à laquelle nous devons nous accrocher, c'est la foi en notre Dieu qui peut tout, qui sait tout et qui fait tout. Prions le Seigneur ensemble. Bon, il est temps de Père Céleste, Jésus, que nous voulons te bénir et te remercier. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu nous as maintenus, notre Dieu, non seulement dans la vie, mais aussi dans la foi. Merci de ce que nous pouvons célébrer ce temps. Merci de ce que nous pouvons, une fois de
Nous nous préparons à terminer ce temps de prière avec le couplet du cantique « Par sa grâce, je suis sauvé par le moyen de la foi, car il paya ma rédemption quand il mourut sur la croix. Et désormais, je veux servir mon Sauveur, glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi, pécheur. » Que tu nous donnes de pouvoir contribuer à ton œuvre, Père éternel. Nous prions pour ceux, tes enfants, qui ont contribué, Père, tout au long de la semaine et aujourd'hui, Père.
Nous te demandons de continuer à leur donner la santé pour qu'ils puissent continuer à semer et récolter pour amener dans ta maison, Père éternel. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui voudraient le faire, Père. Nous te demandons d'ouvrir les portes, d'ouvrir toutes les portes qui leur sont fermées pour qu'ils puissent pouvoir participer à cette œuvre, Père éternel. Nous te prions également pour ceux qui peuvent le faire, mais qui ne veulent pas le faire, Père. Nous te demandons de les toucher, de toucher leur cœur et leur faire réaliser l'importance et les multiples bénédictions qu'ils peuvent en tirer, Seigneur. Nous te présentons ces offrandes à tes pieds. Nous te demandons de bien les recevoir et faire en sorte qu'elles soient utilisées de manière efficace à la propagation de ta parole et à l'expansion de ton œuvre. Père éternel, je te prie ainsi, certainement pas parce que je suis digne, loin de là, mais c'est au nom de ton Fils, Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Préparons notre cœur à écouter la parole de notre Dieu avec le cantique se trouvant au numéro 168, Chant d'espérance français. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. Chantons ensemble. Dans
Élevons nos cœurs vers Dieu par la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est à cette posture que nous nous retrouvons plusieurs fois, celle de nous asseoir à tes pieds, posture qu'a adoptée Marie pour non seulement son adoration, sa consolation et son éducation, parce que trop souvent, les bruits de la terre voudraient nous éloigner de cette posture. Trop souvent, les menaces de l'adversaire voulaient nous ébranler envers et contre le fait même que nous sommes à cette posture. Les choses de la terre voudraient aussi nous retirer, ô notre Dieu, à cette posture. Mais tu nous as fait grâce en nous y maintenant, en nous y donnant l'opportunité de rester, non seulement d'y rester, mais de jouir des délices que nous pouvons en tirer quand nous sommes à tes pieds. Nous chantons trop souvent, à tes pieds, c'est là notre place, car près de toi, notre ciel est bleu. Nous prions que le service que nous sommes en train de t'offrir puisse être non seulement une élévation à ton beau et saint nom, une glorification à ta majesté, une inclination devant ton éternité et ta sainteté, mais une édification pour chacun de ton peuple. Par-delà les 5 continents, ô notre Dieu, ce sanctuaire est ouvert. Et pour nos frères et sœurs de la Caraïbe, pour nos frères et sœurs, ô notre Dieu, de l'Europe, qui transmettent, ô notre Dieu, en direct ce service, nous prions que ton Saint-Esprit parle puissamment. Reçois nos gratitudes pour tout cela que tu as utilisé ce matin pour être des instruments de bénédiction pour ton peuple. Il y en a qui gisent au bord de la souffrance ce matin, du deuil, de la maladie, de l'incertitude, de l'inquiétude, de l'anxiété. Nous prions que ce matin soit une matinée de délivrance. Et donne-nous, ô notre Dieu, envers et contre les conjonctures de ce confinement, envers et contre les incertitudes du moment, nous trouvons, ô notre Dieu, source de bénédiction, d'espérance dans cette parole. Permets, ô notre Dieu, que cette réforme dont nous célébrons aujourd'hui ne soit pas simplement chose du passé, mais aussi que ce soit dans un présent, un renouveau de réformation qui nous amène à une transformation pour te glorifier et te servir tous les jours de notre vie. Sois élevé, sois magnifié. Maintenant, l'heure est venue pour que le service prenne l'autre direction, parce que du début jusqu'à maintenant, ce service parte d'en bas vers en haut. Sachant que tu as reçu nos louanges de nos lèvres, la lecture de ta parole, les chants, ô notre Dieu, et surtout, ô notre Dieu, les prières déposées devant ton trône. Maintenant, l'heure est venue pour que d'en haut, nous écoutons la voix de celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. De celui qui signe ses décrets pour dire « Ainsi parle l'Éternel » ou bien la bouche de l'Éternel a parlé. Parle-nous, témoins fidèles, découvre-nous le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Que tous les bruits vraiment puissent faire silence et trois seuls au Maître puissent nous parler. Et de cette sagesse éternelle, nous puissions être imbibés pour sortir de cette maison, mais jamais de ta présence. Consoler, restaurer, réformer et transformer par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. L'heure est à la prédication de la parole. Au cœur du service, Pasteur Beaubrun a lu pour nous le fameux texte ou bien le fameux livre et le premier chapitre dont les réformateurs se sont inspirés pour amener ce mouvement de transformation que nous célébrons aujourd'hui, que nous appelons la réforme protestante. Le terme protestant, frères et sœurs, se prête à
une mauvaise interprétation trop souvent parce que ça veut dire simplement que ceux-là qui protestent ou qui protestent contre quelque chose. Nous voulons simplement vous dire que la réforme protestante est beaucoup plus que cela. Ce n'était pas une protestation seulement, ce n'était pas simplement un mouvement du passé, mais aujourd'hui, si nous avons la liberté comme Église chrétienne de, premièrement, nous séparer d'une Église polluée, nous séparer d'une Église apostrophiée, nous séparer d'une Église idolâtre, c'est non seulement par la grâce de Dieu, mais aussi par le geste téméraire et à la fois effronté de ses frères, de ses pères de l'Église, qui disent que l'Église ne va pas sombrer sous le poids de la papauté, encore moins sous les rituels, encore moins devenir une Église politisée ou commercialisée. Le retour est à la parole. Si on vous demanderait, frères et sœurs, de réduire tout ce qu'on aurait lu dans tous les livres par rapport à la réforme, vous direz que la phrase qui amène à la sommité ou bien qui amène à une conclusion, tout ce que nous pouvons imaginer, penser et sortir de la réforme, c'est le retour à la parole de Dieu. Et ce matin, à partir de ce texte de Romains chapitre 1er, je m'en vais vous parler du début de la réforme. Et ensuite, nous verrons, est-ce que nous pouvons parler en 2020, réforme ou transforme? Frères et sœurs, l'Église du Seigneur a vu le jour quelques 30 ans après la résurrection de Jésus, parce qu'on commençait à écrire le Nouveau Testament 30 ans après la résurrection. Cependant, Jésus lui-même a déclaré en Matthieu 16, 18, un fameux texte que tous les étudiants de la Bible devraient savoir, tous les chrétiens devraient savoir par cœur. Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ou de l'enfer, suivant certaines traductions de Hades, de Hades de l'anglais, ne prévaudront point contre elle. » Vous m'entendez souvent dire derrière cette chaire, à cette déclaration, Jésus assume la fondation. Je bâtirai. C'est l'éternel Dieu. Le mot bâtir ici ne veut pas dire construire. Il veut dire plutôt édifier. Et c'est ce mot que l'éternel Dieu a utilisé en Genèse au moment de la création de la femme. Si vous suivez bien le texte de la Genèse, quand il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais au moment où Dieu allait créer la femme, il dit qu'il va former une femme. Donc l'homme a été créé, la femme a été formée. Et ce terme former veut dire bâtir avec soin. Donc si l'homme, c'est une, j'aimerais que vous me suivez, si l'homme dans la main de Dieu est fait premièrement de poussière et deuxièmement du souffle de Dieu, troisièmement du crachat de Dieu, je reprends, Dieu prit de la poussière, pas de la terre, Dieu prit de la poussière. Dieu n'a pas pris de la terre parce que quand la poussière s'élève, la terre reste à sa place. Oh. Quand la poussière s'élève, la terre reste à sa place. Voilà pourquoi l'homme s'envole dans la vie parce qu'il est poussière. En sorte que sans le souffle de Dieu attaché, le crachat de Dieu attaché à cette poussière, donc on devient vent, on devient flottant. Voilà pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre de dire, quand nous ne sommes pas attachés à Dieu dans la foi et que nous n'avons pas une doctrine de conviction qui nous rattache à sa parole, nous sommes comme des vents, des enfants que le vent emporte. Donc, homme créé, femme formée. Et cette femme formée va devenir plus tard cette image de l'Église que Jésus va dire, je bâtirai. C'est le même mot de l'hébreu, le bana. Il y a deux termes qui traduisent le bana et le bara. Le bana veut dire édifier avec soin. Donc la femme, c'est une œuvre d'art entre les mains de Dieu.
Et cette église, quand Jésus de dire « je bâtirai mon église », c'est le même, il dit « c'est une œuvre d'art que je fais et je mets mon je à l'intérieur, mon essence, l'éternel je qui ne meurt pas. » Et ensuite il dit « je bâtirai mon, pas une, pas des, mais je bâtirai mon église ». Il assume la fondation, il assume la possession. L'église n'est pas l'affaire d'un bishop, d'une institution, d'une mission, d'une organisation. C'est l'affaire de Jésus-Christ lui-même. Et ainsi, chaque fois que vous y entrez, dites-vous que j'entre dans l'affaire de Dieu. Et chaque fois que vous y sortiez, vous rentrez avec révérence, vous sortiez avec révérence, parce que l'Église n'a jamais été l'affaire d'un homme, d'une organisation, d'une institution, ou la production des évolutions scientifiques ou religieuses. L'Église, c'est l'affaire du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai, son éternel je est là-dedans, et ensuite qu'il édifie avec soin, il dit, 1, il assume la fondation, 2, il assume la possession, 3, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, il assume la protection. Je ne sais pas si vous pensez que vous êtes en danger dans cette pandémie, si vous pensez fermer les portes de l'Église, mais celui qui l'a créé a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Voilà pourquoi ce matin, vous êtes chez vous et je suis ici. L'Église du Seigneur est réunie par-delà la terre et rien ne pourrait l'ébranler. Je bâtirai mon église, en sorte que chaque personne qui entre dans cette église devient la possession privée de Dieu. Je reprends. Chaque personne qui entre dans cette église, je ne parle pas dans l'organisation, je parle de ce que le Seigneur a déclaré, cette ecclésia, cette société qui est appelée hors de ce qu'il a édifié avec soin. Et il l'a édifié par son sang. Au calvaire, Jésus a fait tomber, suivez-moi, au moment où Dieu allait former la femme, il déposait l'homme en plein sommeil. Il tirait une côte de ses os et puis il forma la femme. Il a répété le même modèle à l'exception d'une chose. Au calvaire, il a mis l'homme Dieu dans le sommeil. Il a fait sortir par ses os son sang. Et avec ça, il a formé son église. En sorte que tous ceux-là qui se sont appropriés le sacrifice de Christ, donc puisque c'était prévu qu'aucun de ces os ne serait brisé, vous n'êtes pas fait des os, vous êtes fait du sang. Oh. En sorte que quand nous plaidons le sang de Christ et nous appliquons, c'est parce que originalement le sang nous a formés. Oh. Donc, en sorte que vous dites, quand vous dites j'applique le sang de Christ, vous dites retournez-moi au calvaire pour m'approprier son sacrifice. Retournez-moi au calvaire pour me donner la victoire sur tous les tyrans de la vie. Retournez-moi au calvaire pour convaincre la dépression, l'abandon, la tyrannie, les insultes, les crachats, les faux jugements. On retourne au calvaire et on est imbibé du sang de ce Jésus. Et ainsi, personne n'aurait gain de cause de vous quand vous comprenez que vous êtes le produit du sang. Est-ce qu'on est ensemble? Et ainsi, frères et sœurs, cette église que Jésus a formée, à travers le temps, est devenue la propriété des humains. Comme je viens de le dire au début du service, c'est en Matthieu 16, le Seigneur a dit « Je bâtirai mon église ». Arrivé à Apocalypse, celui qui a dit « Je bâtirai mon église » dit à une de ses congrégations, qui était une image de ce que cette église est devenue, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Donc, il n'est plus celui qui est le bâtisseur, le constructeur. Non seulement qu'il n'est plus le bâtisseur, le constructeur, encore moins le protecteur, mais quand on arrive à Apocalypse, il est hors de cette église. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Il ne faut jamais oublier que l'église évolue dans le monde, mais l'église n'est pas une société évolutive. Ah. On ne peut pas faire de cette église une organisation qui doit évoluer. Évoluer sur quoi? Par quoi et pourquoi? Je reprends, l'église n'est pas une société à s'évoluer dans les cultures, parce que celui qui a fondé son église a mis en place toute la fonctionnalité de cette église-là. Donc, ni la louange, ni l'adoration, ni les prières, ainsi les sanctuaires peuvent devenir des salles de spectacle, mais l'église du Seigneur ne peut pas continuer à être une salle de spectacle. Est-ce qu'on est ensemble?
Donc, le Seigneur de dire, non seulement je bâtirai mon église, cette église est devenue. Comment je? Suivez-moi. Suivez-moi. La première chose qui s'observait, c'est que l'église a pris une allure, cette église, donc Christ a dit, je le bâtirai, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point, est devenue la propriété des organisations, d'une organisation religieuse et une organisation d'État, qui est appelée l'église apostolique romaine. Et ensuite, plus tard, c'est changé pour devenir l'église catholique apostolique romaine. Donc Rome s'est approprié cette église. Si vous lisez bien à Romains chapitre 1er, vous verrez que Paul fait la plaidoirie que ce n'est pas qu'il eut peur de prêcher à Rome, parce que cet instrument que Dieu a choisi sur les routes de Damas, on l'avait sommé de toutes sortes d'accusations. On dit qu'il peut aller prêcher à Grèce, qu'il peut aller prêcher à Corinthe, qu'il peut aller prêcher dans toutes les autres villes, mais il ne pouvait pas venir à Rome, parce que Rome, c'était le symbole de la puissance militaire. Donc tout ce qui est ecclésial et qui ne se soumet pas à Rome devient quoi? L'ennemi de Rome. Et comme ça, Paul, étant donné qu'il était empêché dans son champ d'évangélisation de ne pas aller à Rome, lisez Romains chapitre 1er, on l'accusait, on dit, il peut venir prêcher n'importe où, mais à Rome, il ne peut pas venir. Parce que Rome, c'est la puissance militaire. Paul dit, si Rome, c'est la puissance militaire, si la Grèce, c'est la puissance économique, moi, je ne parle pas ni de la puissance économique, ni de la puissance militaire. Je n'ai point honte de l'évangile, car ce n'est pas la puissance économique seulement, ce n'est pas la puissance militaire seulement, mais c'est la puissance de Dieu. Parce que quand nous lisons à Ésaïe chapitre 40, ni les forces militaires, ni les forces politiques, ni les forces philanthropiques, ils ne sont même pas plantés en terre. Du souffle de la bouche de Dieu, ils disparaissent. Mais la puissance de l'évangile, il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, arrêtez votre pédanterie ou votre arrogance que je ne peux pas venir. Si moi, je ne peux pas venir, mais l'évangile peut pénétrer n'importe où. Et voilà la compréhension du texte, frères et sœurs, qui nous permet de voir. Mais où est passée cette église-ci? Et il se met si intrépide. Donc, la thèse, j'aimerais que vous m'écoutez ici, la thèse de l'épître aux Romains, c'est une défense de la foi, une plaidoirie. Donc, le texte est apologétique. Je reprends. La thèse de l'épître aux Romains, c'est une plaidoirie pour la foi. Le retour à la foi, une plaidoirie pour la foi. Si vous lisez Romains chapitre 1er, vous verrez, frères et sœurs, que 5 fois est mentionné la foi. 5 fois. Suivez-moi. Je suis à Romains chapitre 1er, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Pour amener premièrement à l'obéissance de la foi. Donc pour amener à l'obéissance de la foi, suivez-moi, c'est pour la première fois que vous allez entendre ça de ma bouche. Donc l'obéissance de la foi, c'est la foi qui nous présente Dieu comme étant l'autorité devant laquelle nous devons nous incliner. Donc la papauté n'est pas l'autorité. Les organisations philanthropiques ne sont pas l'autorité. Les organisations religieuses ne sont pas l'autorité. Dieu seul est l'autorité. Et nous approchons de ce Dieu en obéissance par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième élément de la foi, verset 8. Dieu rend d'abord action de grâce qu'il fait. Pour le moment, il parle de soumission par la foi. Deuxième, verset 8. Dieu rend d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Cette église qui est à Rome, qui connaît cette intrépidité, cette arrogance militaire, et vous le savez bien, aussi bien que moi, ou bien vous avez une idée que cette église va passer par les railleries aussi bien que les suppressions. Le XVIe siècle, j'aimerais que vous m'écoutez ici, le XVIe siècle était un des siècles les plus bouleversés de l'histoire du protestantisme. C'est un siècle de division, de suppression, et aussi de confusion. Division, suppression, confusion. Je reprends. Division, suppression, confusion. Division, l'Église ne pouvait pas s'entendre. Ça veut dire le catholicisme naissant ne voulait pas s'entendre, ou évoluant, ne pouvait pas s'entendre sur ce qui est biblique et ce qui est rituel et ce qui est culturel. Ensuite, ce qui est politique.
Donc l'Église est devenue, premièrement, rentrée dans, j'aimerais que vous me suivez ici, dans les pratiques comme les sacrements. Deuxièmement, comme la messe des morts. Quatrièmement, comme la confession à l'oreille. Je reprends, j'ai dit, la messe des morts. Deuxièmement, j'ai dit la confession. Troisièmement, j'ai dit les sacrements. Et puis, cinquièmement, l'extrême onction. Donc, on peut canoniser quelqu'un comme ça. Et quand Luther, qui était un prêtre catholique, qui regardait exactement que cette église est en train de passer à côté de ça, commence à réfléchir, et avec lui s'alignaient d'autres personnes comme Zwingli, comme Jean Hus, pour ne citer que cela. Plus tard, Martin Luther est venu, mais on a ses contemporains avec lui qui vont épouser la pensée que cette église est en train de passer à côté. Et qu'il dit qu'il faut remplacer les sacrements par la proclamation de l'évangile, et qu'aucun prêtre n'est digne pour écouter la confession de personne parce qu'ils sont aussi pourris que le peuple. Et troisièmement, que la proclamation de l'évangile doit être remplacée, que les sacrements doivent être remplacés par la proclamation de l'évangile, et qu'il faut mettre dans la main des croyants la Bible. Suivez-moi, je ne parle pas de sanctuaire. Aujourd'hui, je parlerai de la réforme. Si la réforme était une question de le retour à la Bible, aujourd'hui, la réforme serait le retour à la révérence, à la sainteté du sanctuaire. Aujourd'hui, la réforme, si Luther vivrait encore, il ferait une autre réforme. Maintenant, prenons le terme réforme pour vous dire d'où ça a sorti. Pour parler de réforme, c'est parce qu'il y a eu une forme. Donc, pour parler de forme, et pour aller vers réforme, il faut dire que la forme a connu une déforme. On est ensemble? Il faut dire que la forme originale a connu une déforme, et dans la déforme, on dit qu'il faut faire réforme. Mais en faisant réforme, on est devenu conforme. Oh. Je reprends. J'ai dit, premièrement, pour parler de réforme, il faut premièrement penser à la forme. Donc, c'est la forme qui a été déformée et on dit qu'il faut la réformer. Et dans le processus de le réformer, on est devenu conforme. Donc, parce qu'on ne peut jamais retourner à l'original qu'on a dommagé, donc il faut essayer de s'accommoder avec le temps, donc se placer dans la culture et dans l'évolution, et ainsi on peut connaître une réforme. Remarquez bien, Jésus-Christ lui-même n'a jamais parlé de réforme. Écoutez ma voix. Donc, la nature nous forme, le péché nous déforme, l'école nous informe, l'église nous réforme, mais Jésus-Christ nous transforme. Réforme ou transforme? Où est-ce que ça a commencé la déforme? La déforme a commencé dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas vrai que je viens vous dire que la femme a été formée? Ah, vous étiez très content quand j'ai dit que la femme est une œuvre d'art. Maintenant, le serpent est venu déformer cette œuvre d'art. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Dieu a-t-il réellement dit? Ne laissez jamais quelqu'un jouer sur vos émotions pour vous interpeller à changer votre conviction. Oh, je reprends. J'ai dit, ne laissez jamais jouer sur vos émotions pour vous interpeller à changer votre conviction. La foi n'est pas l'œuvre d'une émotion. La foi n'est pas culturelle. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? La foi chrétienne, je dois dire. La foi chrétienne n'est pas culturelle. C'est ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Maintenant, ceci étant dit, tout le monde est croyant. Tout le monde est croyant dans le sens tout le monde croit à une chose. Même si c'est en créole, nous tous croyons bagaille. Nous tous pas croyons même bagaille et nous tous pas croyons dans le même genre. Donc, conséquemment, moi, quand j'ai trouvé mon Dieu, mon Jésus, mon sacrificateur, mon sauveur, mon Seigneur, donc ne venez pas me dire que c'est un élément culturel parce que Christ n'a pas dit qu'il l'a fait pour quelques-uns. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, le sacrifice de Christ au calvaire est transculturel.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'évangile ne peut pas se placer à l'intérieur de la culture. Christ est, écoutez ça, au-dessus de la culture. Le pourquoi? Suivez-moi. Le pourquoi? C'est parce que dans le jardin en Éden, la femme a connu cette œuvre d'art qu'on a formée, a connu une déforme. Dans la déforme, il ne s'est pas simplement déformé, il a aussi amené son mari à partager quoi? La déforme. On est ensemble? Dans la déforme, ils veulent se rendre quoi? Conforme. Ils se sont fait des habits de paille. Dans la déforme, ils se sont fait des habits de paille parce qu'ils ont une connaissance qu'ils n'ont pas eue auparavant. Ou bien la connaissance a amené nuisance. Ils sont devenus maintenant intelligents, intellect, connaissance. Ils étaient dans le jardin nu et personne ne posait question à personne. C'était jamais une question, pourquoi tu es nu? Parce que c'était l'état naturel. Maintenant, à la minute que tu as connaissance d'une chose, tu deviens capable et responsable de ce que tu fais de cette chose. On est ensemble? Maintenant, ils ont reconnu qu'ils sont nus, ils ont fait, écoutez ça. Le texte biblique de la Genèse dit, quand Dieu interpella l'homme, pas la femme, Dieu interpella Adam, pas Ève. Il dit, où es-tu? J'aimerais que vous me suivez. Ce où es-tu n'est pas une question d'ordre géographique. Dans le cas contraire, Dieu ne viendrait pas dans le jardin. On est ensemble? S'il est venu dans le jardin, c'est parce qu'il sait où est-ce qu'ils sont. Donc le où es-tu n'est pas une question d'ordre géographique. Le où es-tu est une question d'ordre de responsabilité de leadership. La bonne traduction aurait été, en créole pour me traduire bien, c'est koto teye qui fait ou qui te tout dégâts ça. Donc, suivez-moi voir. Entre l'homme et la femme, il n'y a pas jamais une inégalité entre les deux. Il y a plutôt une hiérarchie de fonctionnalité. Dieu n'a jamais renversé l'ordre de la fonctionnalité. Puisque c'est à Adam qu'il a donné la gestion du jardin, je crois vous l'avoir dit dans une de nos études bibliques, qu'est-ce qui est arrivé? Il a misé tout un jardin. Ève a misé tout un jardin. Pourquoi? Pas même un arbre, un fruit. Donc, suivez-moi. Le péché n'est pas une question d'avoir accès. Le péché, c'est faire excès. Oh. On est ensemble? Il avait tous les arbres du jardin, mais il voulait faire excès. Et voilà la déforme. Qu'est-ce qui a déformé? Suivez avec moi le texte. La terre produira des ronces et des épines. On parle de réforme. La réforme n'est pas une question de religiosité. Pourquoi tu vis dans la misère aujourd'hui? Pourquoi tu travailles fort? Tu vas au marché et puis quand tu reviens avec plus de sachets que tu reviens avec de nourriture. La terre ne produira que des ronces et des épines. Ses finances ont besoin de réformer. 2. Il regarde la femme et dit, tu enfanteras dans la douleur. Sa fertilité a besoin d'être réformée. 2. 3. 1, j'ai dit ses finances. J'ai dit sa fertilité. Et la Bible dit, non seulement la terre produira des ronces, tu travailleras à la sueur de ton front. Son fitness mérite d'être changé. Et regardez autre chose. Il commence à se pointer le doigt les uns sur les autres. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Leur relation de famille est affectée. Réforme ou transforme? Écoutez ça. C'est quel était le mot de Dieu avant? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'Éternel les a expulsés du jardin. Leur futur est affecté. En sorte que, frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous regardons, qu'est-ce qui se passe?
Et voilà que cette église qui vient de se prendre dans cet engrenage, il y avait, suivez-moi, la messe pour les morts, il fallait payer, il y a les sacrements, il y a les indulgences, ils avaient aussi le trouble sur l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on appelle l'Eucharistie, pasteur? Si vous venez de la tradition catholique, vous savez que ce qu'ils appellent l'Eucharistie, c'est ce que nous appelons la table du Seigneur, la Sainte-Seine. Et l'Eucharistie, pour eux, pour cette église-là, Jean Calvin discutait pour dire que vous me dites qu'au moment de l'office, par exemple, quand je me tiens devant la table et que je prends le pain entre mes mains et je dis que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer pris du pain et après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps. Au moment où je véhicule cette parole, dans la tradition catholique, on dit le pain se transforme littéralement en corps de Christ. Jean Calvin argumente pour dire que si le corps de Christ a été mutilé à la croix et ensuite descendu dans le tombeau et ensuite glorifié et monté dans le ciel, un morceau de pain ne peut pas. Il dit ça peut être simplement qu'un symbole. Et si vous me dites consubstantiation, si vous me dites transsubstantiation, c'est un problème. Transformer un morceau de pain en le corps sacré de Christ ressuscité, c'est une profanation. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, Jean Calvin argumente que cette église-là a besoin de se séparer de ces conneries-là. Oh. Donc, voilà pourquoi le catholicisme romain nous appelle les frères séparés. J'espère que vous m'écoutiez ce matin. Nous sommes les frères séparés parce que la messe des morts, Jean Calvin argumente que s'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement, aucun humain sur terre n'a le pouvoir de prendre l'âme de quelqu'un quelque part pour l'amener au paradis. La seule médiation qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Donc, comprenons que la réforme a apporté plus simplement qu'un mouvement de protestation. C'est le retour à la parole de Dieu. En sorte que cet enseignement n'est pas culturel. Ils disent que quand vous prenez de l'argent entre les mains des gens pour dire que vous allez enlever l'âme de quelqu'un du purgatoire pour l'amener au paradis. Ils disent c'est scrupule, c'est une question d'argent. Donc, ils disent que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Donc, le sacrifice est complet. Donc, écoutez ça. Quand vous pouvez toucher de l'argent pour sortir l'âme de quelqu'un du purgatoire, donc, en d'autres termes, son salut est payé. Est-ce qu'on est avec moi? Et si son salut est payé, Christ est diminué de ce qu'il a fait sur la croix. Il n'avait pas besoin de verser son sang. Et puisqu'il n'y a pas de prix comme le sang, et maintenant vous vendez le sang. Et peut-être que vous êtes protestant, baptiste, pentecôtiste, méthodiste, adventiste. Non, les adventistes disent qu'ils ne sont pas des cultes réformés. Ils pensent qu'ils sont une autre entité à part. Mais sans la réforme, sans cette démarche, nous ne serons pas capables aujourd'hui de dire que nous ne sommes pas une église d'État. Et d'où vient aussi l'un des mouvements de la réforme, c'est la séparation de l'église avec l'État. Est-ce qu'on est ensemble? Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit va demander à l'État un peu d'argent pour bâtir ton église, on est en train de profaner et la réforme et le calvaire. Est-ce qu'on me suit? Donc Paul d'argumenter, il dit à côté de tout ça, ni les sacrements, ni les indulgences, ni la messe des morts, ni l'erreur que vous faites sur l'Eucharistie, encore moins si la confession de quelqu'un à l'oreille d'un autre pécheur peut lui apporter le salut. Donc Christ n'avait pas besoin de dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ seul. Et l'apôtre argumente, il faut, le retour à la parole. Et la foi, Pasteur Bouin l'a mentionné dans sa prière, il faut avoir la foi dans cette parole et croire que cette parole, c'est la parole de Dieu. Donc, sola Dei, sola scriptura, sola fides. Donc, seule la parole, seule la foi, seul Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la réforme est bâtie sur quoi j'ai dit? Seule la parole. Deuxièmement, seule. Et troisièmement, seule. Donc, écoutez ça. Donc, c'est une déclaration en trois. C'est la foi
dans le Dieu de la parole. On est ensemble? Il dit c'est la foi dans le Dieu de la parole. Il est le seul qui dit et qui maintient ce qu'il dit. Je vais vous expliquer quelque chose. Daniel dit, Dieu change les temps. Ok, je vais vous aider à comprendre ce que ça veut dire. Tant pour bon Dieu, tu as trouvé une situation, il dit un bagage, il n'est pas qu'à faire, il plutôt changer temps. Vous allez comprendre. Si bon Dieu te promet tout, tant même tu es Abraham, la font petite, et puis Abraham, il gagne 100 ans, 90 ans, et puis lui-même avec ça, des mots terniles. On est avec moi? 2 mots terniles, two dead people, walking, des morts à marcher sous la terre et qui ont promesse sous la vie. Ça va là? Pour bon Dieu prouver Abraham, je vais vous expliquer ça, juste une ouverture. Vous comprenez que ça, bon Dieu quitte Ismaël fait? C'est pour le prouver à Abraham que semence là dedans. On va comprendre. Ma quitte fait une pour me prouver au café 1, au café 2, au café 3, au café 4, au café. Ce n'est pas une question de temps pour moi. Je le fais en mon temps parce que j'ai l'éternité pour le faire. Non seulement j'ai l'éternité pour le faire, j'ai la puissance pour le faire. Donc, scientifiquement, je vais vous expliquer, scientifique et culturel. Ce que Sarah a fait, maintenant, les Sarah, ouais, qu'il filme grand monde, ils ne connaissent pas faire petit encore parce que le moteur biologique l'a fini. Donc, les promesses de Dieu ne sont pas conditionnelles à des situations scientifiques. Oh. Mais pour que ça, nous avons besoin de croire dans la parole de mon Dieu, parce que la parole de mon Dieu n'est pas conditionnelle à qui bagaille, à situation scientifique. Ça, la science dit. Ça que fait la science, là. Maintenant, Sarah, non seulement a fait un calcul scientifique, il a fait aussi un mouvement culturel. C'est quoi le mouvement culturel? Pourquoi elle a proposé à son mari d'aller vers sa servante? Parce que dans l'Ancien Testament, quand tu as une femme qui était la femme de ton affectivité et qui n'est pas la femme de ta productivité, avec la permission de cette femme, tu peux aller chercher une femme de productivité. Oh. Donc c'était la culture du temps. Donc non seulement il a fait un calcul scientifique, mais il a fait aussi un calcul quoi? Culturel. Donc Sarah était en train d'apporter une solution culturelle à un problème spirituel. Ça ne marche pas. Seul Dieu peut tenir sa parole envers et contre la science, envers et contre la culture. Le retour à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? La réforme, c'est le retour à quoi? À la parole de Dieu. Seule la foi, seul Dieu, seule la parole. Répétez avec moi. Seule la foi, seul Dieu, seule la parole. Donc, en sorte qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que l'Église Philadelphie a besoin de se réformer, seule la parole. Bon Dieu dit, pas qu'un divorce, sous-divorce, restez comme ça, seule la parole. Bon Dieu dit, non, ou pas qu'à la promiscuité, seule la parole. Bon Dieu dit, ou pas qu'à prêter chrétien pareil ou l'argent à l'intérêt, c'est la parole. À la banque. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, seule la foi, c'est une. Seule la parole, c'est deux. Pourquoi il dit seule la parole après il dit seule la foi? Écoutez ça, la foi n'est pas conditionnelle aux situations. C'est ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Je comprends. Si Dieu nous dit que c'est seule la foi, et la foi n'est pas conditionnelle à des situations, donc tu ne peux pas révoquer la parole de Dieu sous thème d'évolution, sous thème culturel, sous thème conjoncturel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc s'il y a une réforme que nous avions besoin dans nos sanctuaires ces derniers temps, c'est le retour, à la parole. Deuxièmement, le retour à la foi. Et troisièmement, le retour à Dieu. Frères et sœurs, entre les indulgences, Jean Calvin va argumenter pour dire il faut remplacer les indulgences par la prédication de la parole. Il faut se rassurer qu'il ne faut pas favoriser les indulgences et mépriser la prédication. Et cette église-là va connaître des tortures. Vous savez comment Néron,
faisait pour intimider. Le cantique que nous venons de chanter, il suffit un mot du Dieu fort. C'est un rempart que notre Dieu. Quand Néron voulait donner un petit peu de... pour terrifier la communauté ecclésiale, l'icône fait creuser trou en profondeur, et puis il prend un chrétien, il descend debout, et puis il fait mettre tête sur eux, tout debout qui était tête dehors, et puis il vide des sirops sur tête, et puis il a cherché ni fourmi pour qu'il fourmi, et puis il fait manger aux vivants sur tête. C'est ça. Deuxième chose, si vous avez l'opportunité de visiter les catacombes, si vous voyagez en Grèce ou bien si vous avez l'opportunité de venir, ça faites ça. Quand les chrétiens se cachaient dans les antres de la terre, dans les trous, vous comprenez ça parce que les conquins et puis fait scier entre deux planches vivantes. C'est deuxième torture. Quand ça, il était qu'on fait encore? Il était qu'on prend au marais, on a un poteau électrique ville là. Et puis fait éteindre toute lumière, et puis mettez du feu sur eux pour bailler ville la lumière. Vous imaginez combien de monde l'a boulé en même temps pour donner de la lumière à la ville. Aujourd'hui, vous avez un champ d'espérance en main, vous avez la liberté de ne pas vous cacher pour dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, vous pouvez porter votre Bible et dire que je suis chrétien. Aujourd'hui, vous pouvez marcher dans la rue et mettre votre musique dans votre voiture et tout le monde sait que vous êtes chrétien. Vous apportez votre sticker bumper, comme on dit en anglais, et puis vous dites que Jesus said. What would Jesus do? Et puis ça dit que vous êtes chrétien. Il n'avait pas le droit de faire cela. Si vous lisez bien l'Épître aux Hébreux, il dit « Eux dont le monde n'était pas digne ». C'est ce que nous allons chanter pour terminer le service. Comment ça se passe dans votre fertilité? Comment ça se passe pour votre futur avec cette pandémie? Comment ça se passe dans vos finances? Comment ça se passe dans votre fitness? Comment ça se passe dans votre famille? En sorte que, peu importe stérilité, la réforme dit Dieu peut te rendre fertile. Peu importe faute, pauvreté, la réforme dit Dieu peut te rendre riche. Peu importe le danger qui est menacé sur votre futur, Dieu peut vous assurer dans l'un de meilleurs. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de... afin de vous donner quoi? Un avenir. La pandémie est venue nous voler un avenir de paix. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le gouvernement qui va vous le donner. Ce n'est pas la banque qui va vous le donner. Ce n'est pas les institutions qui vont vous le donner. Dieu seul peut le donner. Et à l'intérieur de cette plaidoirie, Paul fait, premièrement, j'ai regardé le premier, la foi dans le texte de Romains chapitre 1er, je vais terminer. Il dit de nous conduire, la foi c'est une obéissance à la parole. Deuxièmement, il dit que votre foi est renommée dans le monde entier. C'est le témoignage de la foi. Frères et sœurs, dire que vous croyez, c'est une chose. Mais donner le témoignage de votre foi, c'est une chose. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament d'une femme de foi. J'ai prêché ce message à un de nos sermons à Saint-Vallier, et c'est la foi d'un non-croyant. Cette foi d'un non-croyant, je l'ai tirée dans le livre de Josué avec une prostituée qui a accueilli des hommes de foi et de la Torah. À Josué, chapitre 1er, chapitre 2, toute l'histoire d'une armée qui se positionnait et qui plaçait des espions partout pour la conquête de Jéricho. Quand les espions sont entrés chez Rahab, voilà le contraste. Premièrement, ce sont des hommes de la Torah, ce sont des hommes de la synagogue qui rentrent chez une prostituée. Quand un homme ou bien des hommes rentrent dans la maison d'une prostituée, qu'est-ce qu'on pense? Affaire. Cependant, ces hommes-là n'étaient pas rentrés pour cela. Maintenant, quand ils sont rentrés, et puis Rahab de dire que vous n'avez pas à vous effrayer. N'oubliez pas, c'est une prostituée. N'oubliez pas, ce n'est pas une juive. N'oubliez pas, ce n'est pas quelqu'un qui a la Torah. N'oubliez pas que ce n'est pas quelqu'un qui connaît le Dieu d'Israël, mais qui va confesser quelque chose. Il dit, votre Dieu, si vous lisez le texte, il n'a pas dit mon Dieu. Elle n'a pas dit notre Dieu. Elle a dit votre Dieu, je le sais. La foi, c'est une connaissance. Il dit, votre Dieu, je le sais, vous a donné ce pays. Comment une prostituée, vous voyez quoi, nous entendez?
Pour nous pas dans l'église, chanter dans le choral, moniteur l'école du dimanche, directeur, pasteur, diacre, et puis tout à fait. Et puis qu'on prostitue dans la rue qui compte bon Dieu passer nous. Cette prostituée-là disait à ces espions, votre Dieu, je le sais, vous a donné ce pays. Comment le savez-vous, arabe? Il dit, parce que j'ai entendu le témoignage de la foi. Il dit, la foi vient de ce, et ce qu'on entend vient. Nous avons connaissons, lorsqu'on a travaillé, on dit de bon Dieu. Quand vous êtes à l'université, que dites-vous de votre Dieu? Que dites-vous de votre église? Que dites-vous de vos pasteurs? Que dites-vous de vos frères et sœurs? Qu'est-ce que vous racontez de votre témoignage, de votre expérience? Il dit, votre Dieu, je le sais, vous a donné ce pays. Le témoignage de la foi. Il y a l'obéissance de la foi. Ça va là? On est ensemble? Ensuite, j'ai dit qu'il y a le témoignage de la foi. Je le sais, vous a donné ce pays. Comment vous le savez? Parce que moi, apprendre. J'ai appris ce qu'il a fait à ces grands rois-là, roi de Bazan. Comment il a donné votre pays. Je sais que vous êtes un peuple sans armes. Si vous avez pu mettre le dos de ces pays par terre sans armes, donc votre Dieu vous a donné ce pays. Parce que devant ça, bon Dieu l'a fait à Og et à Bazan, si roi Jéricho pas représentant rien, si Mirail Jéricho pas représentant rien. Donc je veux vous dire ce matin, votre réforme, c'est le retour à la foi pour faire ébranler vos murailles. C'est le retour à la foi pour contrôler cet enfant qui refuse d'obéir et de servir Dieu. C'est de retourner à la foi pour contrôler ce mari, cette femme qui refuse de rentrer dans la discipline de cette vie de rédemption. C'est le retour à la foi pour changer votre situation financière. C'est le retour à la foi pour changer votre perception de folie. C'est le retour à la foi. Le témoignage de la foi. Ensuite, on descend vers le verset 12. Verset 11 dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. C'est la foi corporative. Il faut se rappeler que nous ne sommes pas les seuls croyants. En d'autres termes, la communion dans la foi nous permet de partager les mêmes cantiques. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? On partage les mêmes cantiques, on partage les mêmes témoignages, on partage les mêmes services, on fréquente les mêmes cultes, on a les mêmes convictions. Et c'est ça qui nous unisse. Voilà pourquoi à Éphésiens, Paul parle de l'unité de la foi. Vous savez ce que cela veut dire? On ne peut pas avoir pour longtemps. Parce que nous avons rencontré dimanche matin pour nous chanter vers toi, montre notre hommage. La foi qui est collective, la foi qui est commune, la foi qui est corporative. Frères et sœurs, que ce temps de la réforme nous amène, et cette pratique de la foi, qui est le message de la réforme, nous amène à la dernière dimension, verset 17. On se met debout. Romains, chapitre 1er, verset 17. On lit ensemble. Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. On lit ensemble. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélé quoi? La justice de Dieu comment? Par la foi. Et deuxièmement, pour la foi, parce que troisièmement, selon qu'il est écrit, le juste vivra comment? Par la foi. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucune culpabilité dans laquelle nous avions évolué pendant longtemps que la foi ne peut pas gérer. Vous n'avez pas besoin d'être interpellé par des sacrifices de bêtes ou bien de donner une somme d'argent pour vous sentir libéré. Car en lui est révélée la justice de Dieu. C'est la doctrine de la justification par la foi. Laissez-moi vous dire, les pilules ne vous enlèveraient pas votre culpabilité. La justification par la foi. Tu as fait une faute dans le passé, tu l'as confessé et Dieu t'a pardonné et puis c'est fini, pas de dépression sur ça. Parce que la justification se fait comment? Par la foi. Deuxième. Le texte a dit, non seulement on lui a révélé la justice de Dieu par la foi, et
pour la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait, c'est pour la foi, pour me prouver que je crois. Parce qu'il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Donc il y a une façon qu'on m'a vivre, c'est démontrer que je crois bon Dieu. Si je refuse de perdre tête, c'est quoi je crois bon Dieu. Si je ne pas voulais croire dans un concert ou dire pour mal prendre pilule pour me faire, c'est quoi je crois bon Dieu. On lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Troisième, voilà le côté actif de la foi. Il dit selon qu'il est écrit, scripturaire. Donc toi tu me donnes de ton discours, toi tu me donnes de ta philosophie, toi tu me donnes de ta médecine, mais moi je suis scripturaire, selon qu'il est écrit. C'est ou bien on croit ça qui est écrit, ou bien on ne pas croire ça qui est écrit. La réforme, c'est le retour à la parole. Maintenant voilà la dernière dimension de la réforme. Le juste vivra comment? Par la foi. Il y a des situations que vous vivez dans la vie. Si vous quittez situation potée, ou fou. Il y a des grands besoins devant lesquels vous vous trouvez, des grands défis devant lesquels vous vous trouvez. Si vous connaissez l'intelligence, vous pouvez échouer. Si vous connaissez l'expérience, vous pouvez échouer. Si vous ne savez pas ce que vous avez un bon milieu, vous avez un bon travail, vous pouvez échouer. Le juste vivra. Ça me dit au matin, il porté c'est la foi qui a ouvert. Il y a une situation, c'est la foi qui a changé. Il y a un coteau prendre quelqu'un engrenage, c'est la foi qui a sorti. Je n'ai qu'un cantique pour vous. C'est par la foi. Voilà le cantique, voilà le chant, voilà le message de la réforme. Que voyant l'invisible, la foi voit ce que l'œil ne voit pas. Écoutez ça. Touche ce que la main ne peut pas toucher. Et ressent ce que les émotions ne peuvent pas palpiter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Transformation ou réformation. La foi fait tomber sous nos yeux. C'est
Espérant que le service vous a plu. Par-delà les 5 continents, nous vous avions dispensé la parole du Seigneur. Nous avions chanté ses louanges. Nous avions déposé nos offrandes et nous avions intercédé en sa présence. Nous avions écouté sa voix nous parler et nous espérons qu'il vous a rencontré personnellement là où vous êtes. Qu'à travers la Radio Lumière ou qu'à travers les télévisions ou les chaînes de télévision qui nous ont visionnés et enregistrés, que ce message vous poursuive et vous donne l'opportunité de séjourner dans la foi chrétienne, la foi qui est une ferme assurance, qui ne s'ébranle pas, qui n'est pas une foi culturelle, encore scientifique, encore rationnelle ou intellectuelle ou conjoncturelle. Que le Seigneur nous donne de vivre non seulement une réformation, mais une transformation. Que de la chenille, nous prendrons les ailes du papillon pour ne plus regarder à la terre, pour regarder en haut. En sorte que quand ce qui est au dehors de nous regarde à l'extérieur, les turbulences, la pandémie, les confinements, quand ce qui est à l'intérieur de nous veulent nous abattre et enlever l'énergie positive, la foi nous demande de regarder en haut. Et ma recommandation à vous, c'est que la foi trouve le chemin du témoignage. La foi trouve le chemin de la collectivité pour nous encourager l'un l'autre. La foi trouve une réalité dans la vie de l'action, car le juste vivra par la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons trop souvent, nous avions fait naufrage par rapport à cette foi qui doit être au notre Dieu, une preuve d'intrépidité alimentée par une conviction que Dieu peut. Merci de ce que cette réforme, notre Dieu, tu nous l'as amené non seulement dans une leçon d'historicité, mais dans la pratique de la foi pour connaître non seulement une réformation, mais une transformation. Donne-nous d'être obéissants dans la foi. Donne-nous de prouver le témoignage de la foi. Donne-nous de communier avec ceux-là qui partagent avec nous la même foi dans cette collectivité, pour que dans cette foi corporative, chacun de nous, dans nos détachements, dans nos vies personnelles, nous apprenons à vivre, que ce soit pour notre futur, que ce soit pour la forme de notre corps, ou la forme de nos projets, de nos visibilités, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos finances, que ce soit au notre Dieu, pour notre intimité. Donne-nous de ne jamais nous écarter de cette transformation qui est possible simplement dans la foi. Et que nous jouissons d'une réforme spirituelle qui nous invite à retourner au Dieu de la parole, au Dieu de la puissance, au Dieu de la présence. Et de nous à dire seule la parole, seule la foi, seul Dieu, par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant à celui qui peut tout faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, à Dieu notre Père qui est au-dessus de nous, à Jésus-Christ notre frère qui est avec nous, au Saint-Esprit notre consolateur qui est en nous, nous rendons gloire, honneur et magnificence. Et nous confessons notre foi en ce Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, pour aujourd'hui et pour demain, que notre transformation soit réelle jusqu'à son retour, par Jésus-Christ vivant et rayant, dans l'unité du Saint-Esprit avec toi dès maintenant et au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous servir. Bonne fin d'après-midi.